les valises sont là. Vous, la brosse à dents, c'est OK? La carte d'embarquement, vous avez tout? OK, super. Je vous amène pour un joli voyage au pays de mes origines, le Danemark, qui est l'un des pays les plus heureux au monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ensemble comment ce tout petit peuple, 5 millions d'habitants, qui en plus habitent dans un pays où il fait moche la moitié du temps, nuit tout le temps d'ailleurs, comment ils font, eux, pour sortir en tête de toutes les enquêtes sur le happiness. Parce que, au-delà des différences culturelles et éducatives que vous allez voir, c'est bien le faire qui compte, les comportements individuels et collectifs. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez la main. Alors, moi, mon pari, c'est que plutôt que de vous laisser sur une image inaccessible et que vous vous disiez à la fin de cette conférence, bah, c'est super ce qu'elle nous a raconté, mais en France, ça ne marchera jamais. Bah, plutôt que ça, moi, mon objectif, c'est que chacun et chacune d'entre vous repartent avec 2 ou 3 idées très concrètes et surtout qui correspondent à votre environnement et encore, surtout que vous ayez une envie folle, dès demain, d'aller les mettre en place et changer les choses. Ça vous va comme objectif? Super. Avant de prendre les valises et partir, un petit retour aux fondamentaux. Comme vous pouvez voir, ma conférence s'appelle « Créer plus de plaisir au travail avec l'approche scandinave », le mot à sauter. Et je suis sûre que vous adorerez faire ça. Et quand vous allez réfléchir un peu après, vous allez dire, bah oui, c'était pas mal, mais moi, je sais bien, dans l'entreprise, quand je vais revenir, qu'est-ce qu'on va me dire? C'est super, c'est beau, de très belles idées, mais c'est pas comme ça qu'on va faire du chiffre. Mais détrompez-vous, parce que augmenter le plaisir au travail, ça impacte fortement la productivité des entreprises. 30% de productivité en plus quand on augmente le plaisir ou le bien-être dans l'entreprise. Alors moi, j'ai dit bravo. Est-ce qu'on a enfin trouvé le Graal qui permet à faire plaisir et à l'humain et au business? En fait, ce dessin est tiré d'une étude que vous connaissez sûrement, qui a été faite par le Harvard en 2016. Et elle dit que quand quelqu'un est heureux au travail, cette personne est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, plus créatif et donc aussi plus productif. Donc ça vaut la peine de s'y pencher. D'où est-ce que nous partons en France? Parce qu'en créer plus, c'est une chose, mais on en est où aujourd'hui? Alors je vous demanderais bien, en France, pour vous, quel est le pourcentage de personnes qui se disent heureux d'aller au travail? Vous avez une idée? « 75% des Français se déclarent, d'après cette étude, heureux d'aller au travail ou à peu près heureux. C'est une étude qui a été d'ailleurs, pour la petite histoire, commandée par le gouvernement au moment de la sortie de la loi El Khomri, et donc qui a demandé à un vaste panel de personnes s'ils sont heureux ou pas d'aller au travail. Alors moi, quand j'ai vu ce résultat, je pense que c'est peut-être pareil pour vous. Je me suis dit, c'est quand même génial ça. 75% qui sont heureux d'aller au travail. Mais tout de suite après, moi j'ai pensé aux 25% d'autres. Une personne sur 4 quand même, qui n'est pas heureux du tout au travail, ou plutôt pas heureux. Donc pour moi, ça c'est vraiment un sujet, et il y a un vrai objectif pour les entreprises de travailler là-dessus. Pour les accompagner là-dessus, ce qui est mon métier et aussi beaucoup les artisans du changement, accompagner les organisations à changer, la première question à se poser, c'est quoi le levier? Parce que c'est bien heureux en entreprise, mais qu'est-ce qui fait qu'on est heureux au travail? Alors bien sûr, ça dépend un peu des métiers, des statuts. Je dirais qu'un indépendant va sûrement avoir une recherche plus d'autonomie et de liberté, par exemple.
Donc, ça dépend de beaucoup de choses, mais des grandes choses, et on l'a entendu dans les conférences ce matin et hier, la reconnaissance au travail, c'est gratuit, c'est un don. Travailler en confiance, dans une ambiance dans laquelle on est bien avec les autres salariés, et puis aussi d'avoir de l'autonomie, ce sont vraiment des grandes choses qui sortent des études et des uns et des autres. Maintenant, je me dis que pour les 25% qui ne sont pas heureux d'aller au travail, est-ce que ça veut dire que leurs leviers sont différents? Peut-être. Ou alors est-ce que, ce qui est peut-être plus probable, ces personnes travaillent dans des entreprises qui n'ont encore pas compris? Une façon d'intervenir pour savoir, parce que là, j'essaye de stimuler chez vous des idées de ce que vous pouvez faire chez vous. Dans votre entreprise, dans votre organisation, ça serait peut-être intéressant d'aller voir ce qui stimule les personnes. Et là, c'est très facile de faire une enquête, d'aller regarder, OK, quels sont les leviers pour vous dans l'entreprise, et surtout regarder entre l'idéal et ce que l'on observe dans l'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'il y a un écart, et dans ce cas, travailler sur cet écart-là. Et si on faisait ça tout de suite ensemble, là? Si live, là, on faisait une petite enquête pour savoir ce que vous, le public de la fabrique du changement, ce que vous motive au travail. Ça vous irait, ça? Ça veut dire klaxon. Donc, ceux qui connaissent maintenant la méthode, si vous pouvez sortir votre smartphone ou vos tablettes. Alors, la petite astuce, si vous l'avez déjà fait, il faut aller appuyer sur votre profil en haut pour changer le code d'accès, pour sortir de là où vous étiez avant et mettre le nouveau code d'accès. Et donc, c'est le code d'accès que vous voyez ici. Ce que je vous demande, c'est un classement, c'est-à-dire que vous aurez 6 propositions, 2 leviers, et j'aimerais que vous le classiez par ordre de préférence pour vous. Je vous laisse le temps d'aller vous connecter. Qui est déjà connecté? Waouh, pas mal! Je vous laisse encore quelques instants. Vous voyez apparaître les 6 leviers? Non? Tout le monde est connecté? Vous pouvez lancer les leviers? Merci. Le plus important en haut, le moins important en bas. Il y a une seule question, donc ça devrait y aller. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent encore un petit instant pour terminer? Si vous pouvez lever la main. Petit instant encore. Ça y est, presque. Alors, super. En premier, donc, vous plébiscitez d'avoir des relations de confiance au travail. De l'autonomie et de la liberté, me sentir utile, travailler dans une bonne ambiance et ma passion pour mon métier. Être reconnu pour mon travail en dernier, c'est chouette. C'est sûrement que vous travaillez dans des organisations dans lesquelles vous l'êtes.
J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'au vu de ce classement, vous n'êtes pas loin d'être danois. Hein. Donc, vous allez voir, on va avancer là-dessus. Merci beaucoup pour votre participation. Vous voyez, c'est facile d'aller chercher rapidement ce que l'équipe a besoin. Alors, retour aux Danois. Je vous ai mis une photo de mes cogénères, donc vous pouvez voir comment on s'amuse quand il y a du soleil, bien sûr, ici. Depuis de nombreuses années, l'OCDE et l'ONU organisent donc des études sur le bonheur national. Voilà. Et donc, ces études-là, le Danemark sort dans le trio de tête depuis le début. Voilà, je ne vais pas trop me la ramener, j'habite plus au Danemark depuis 30 ans, donc je n'y suis pas pour grand-chose, mais ils sortent vraiment toujours en tête. Ce qui est mesuré dans ces études donc, de bonheur national, ce sont des choses comme le PIB, le système de santé, les politiques, la corruption, etc. Il y a plus de 157 pays qui font partie, dont la France. Et alors là, je vous demanderai bien, quel est le classement de la France? Sur 157 pays, vous venez de passer de la 31e à la 23e place en une année. Plutôt pas mal. Hein? Donc, ce sont des études sur le bonheur national du pays. Là, entre nous, on n'y peut pas grand-chose quand on se parle. Donc, moi, j'ai beaucoup plus envie de vous parler du bonheur individuel. Ce qui fait que nous, hein, on peut se sentir individuel. Alors, est-ce que c'est une loterie? Est-ce qu'on a choisi quel est notre niveau notre possibilité d'être heureux? Est-ce que c'est une loterie ou est-ce que ça tombe, par exemple, qu'avec la génétique? En fait, les chercheurs sont assez unanimes sur le fait qu'il y a 3 facteurs qui interviennent. Il y en a un, c'est tout ce qui est externe. Bon, vous n'y pouvez rien, ou alors il faut le changer drastiquement. Le pays dans lequel vous êtes né, la politique, etc. Mais ça ne compterait que pour 10%. Donc, ce n'est pas la peine de se plaindre tout le temps que ce n'est pas de votre faute. Hein. L'autre, bon, c'est la génétique. Et puis, le troisième, pour presque la moitié de l'influence sur votre niveau d'heurositude, je vais dire, parce qu'il n'existe pas de mot en France pour happiness, ce sont vos comportements individuels, avec lesquels je vous bassine depuis le début. Hein. Donc, comme les comportements individuels peuvent énormément influer sur votre probabilité d'être heureux, là, je pense qu'on va venir au concret et se dire, qu'est-ce qu'on peut piquer aux Danois? Parce qu'ils ont l'air d'être quand même bien heureux. Alors, si vous la demandez aux Danois, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Premièrement, ils sont surpris. Hein, parce que moi, la première, j'étais surprise de savoir qu'on était si heureux que ça. S'ils dressent une liste, vous allez voir apparaître des choses comme continuer à apprendre toute la vie, comme avoir des activités, comme manger des pommes de terre et des pâtisseries danoises, hein, ça figure aussi très haut dans le classement. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment l'incontournable, c'est le fondamental, c'est la base de la culture au Danemark, et c'est la confiance. La confiance, ici, de ce dont je vais vous parler, c'est la confiance spontanée dans l'autre. Donc, la confiance spontanée, c'est l'opposé de la méfiance spontanée. Ça semble simple, hein, mais si vous pouvez faire confiance dans les personnes que vous rencontrez, même si vous ne les connaissez pas, et que vous pouvez vous reposer et ne pas craindre votre prochain, ça change beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont déjà allées dans les pays scandinaves, dans le comportement que vous voyez, c'est vraiment une ouverture assez complète envers vous. Tant que vous ne les avez pas déçus, voilà, c'est qu'on peut vous faire confiance. Et cette confiance-là se mesure par le World Value Survey tous les ans, en posant une question très simple aux populations de plein de pays, et on leur demande, d'après vous, est-ce que les personnes de votre pays sont dignes de confiance? Et vous répondez oui ou non. Donc bien sûr, je vous ai sorti les pourcentages de la France et du Danemark. La France, quel est le pourcentage? Inférieur à 25%. Donc c'est quand même plutôt la méfiance spontanée qui crée en disant, je veux bien voir, au Danemark, 78%. Pour illustrer ça, je vous ai sorti quelques situations danoises. Par exemple, si vous roulez sur les routes au Danemark, dans la campagne, vous allez sûrement voir des stands comme ce stand-là. Au bout de l'allée des habitants, ce sont les légumes qu'ils ont cultivés dans leur jardin et qu'ils vendent au bout de l'allée aux touristes de passage. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là. Hein. Donc vous avez le prix, vous choisissez ce que vous voulez, la caisse est là, vous ouvrez la caisse, vous mettez l'argent,
S'il faut vous rendre de l'argent, bon, vous vous rendez de l'argent. Ben voilà. C'est ça la confiance spontanée dans l'autre. Un autre exemple dont on me parle facilement quand les personnes sont allées au Danemark, ce sont les salles de sieste des crèches. Et ça ressemble à ça. Les bébés dorment dehors, hein. Sauf quand il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les bébés dorment dehors parce qu'il faut bien un peu de lumière de jour, il faut bien un peu de vitamine D, il faut bien pouvoir aller bien. Et du coup, personne ne surveille. Alors, c'est de la confiance ou c'est de l'inconscience? Moi-même, quand j'avais mes bébés et je les faisais dormir dehors, je pense que mes voisins, plus d'une fois, ont voulu appeler le 119. Je leur ai expliqué comment ça fonctionne. Bon. Donc, par rapport à la confiance, pour vous donner un petit peu d'inspiration, j'espère que vous en prenez, ce que vous pouvez faire vous-même, bah, on l'a entendu tout au long de ces 2 journées-là, le changement, ça commence par vous-même. Donc, se comporter de manière digne de confiance, donner sa confiance aux autres, ça change tout. Le don, on en a en retour. Ça veut dire aussi être aligné entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est aussi dire qu'on ne le fait pas. Donc si vous dites « tu auras ton dossier dans 3 jours à telle heure », c'est bien. Mais c'est aussi bien de dire « finalement, tu ne l'as qu'à 17 heures ». C'est de petites choses, mais qui apportent de la confiance. Dans les entreprises au Danemark, la confiance est aussi omniprésente. Je vais vous dérouler 3 approches managériales, rapidement, parce que je vois que le temps passe vite. Je vais vous dérouler 3 approches qui pourraient vous inspirer. Premièrement, il faut savoir que le Danemark est un pays qui est basé sur une culture collective. Donc, il y a une très petite distance hiérarchique au travail, il y a plutôt une culture de profil bas, et du coup, ça permet aussi d'installer ce modèle collectif. Donc, dans une entreprise, qu'est-ce qu'ils font différemment de nous? Je dis ça en globalité, bien sûr, ce n'est pas tout black and white, mais il faut bien que je précise un peu. Donc, qu'est-ce qui fait différemment? C'est premièrement que c'est les compétences qui vous donnent le respect. Ce n'est pas le statut, hein. C'est parce que vous avez des compétences et que vous le mettez en place, que ça soit technique ou relationnel, c'est comme ça que vous êtes reconnu comme étant la personne qui est en charge. Hein. Donc les galons, on s'en fout. En plus, chaque personne dans son projet a son propre rôle. Ce rôle-là lui était entièrement délégué. Donc ça peut être un changement que vous pouvez faire. Déléguer que la partie que vous n'aimez pas faire vous, ça ne rend pas les gens autonomes ni montre votre confiance. Donc entièrement, quand vous avez la délégation complète de votre dossier et que vous avez toute responsabilité de faire ce que vous avez à faire, ça fait un projet, une seule voie, une seule avancée. Ça vous inspire pour quelques trucs à changer? Bon, super. Deuxièmement, les Danois sont très pragmatiques. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous parles des bisous là, alors qu'on parle d'être pragmatique? Ce n'est pas un pays de bisounours, quoique. Mais kiss ici, ça veut dire keep it short and simple. Garde-le court et simple. Quand vous êtes dans un monde aussi complexe que le nôtre aujourd'hui, vous ne pouvez pas en vouloir aux salariés de ne pas s'impliquer et de ne pas fonctionner dans un management collaboratif comme vous le souhaitez, si vous ne décryptez pas ce qui se passe. Rester tout le temps le patron de l'information, c'est sûr, ça vous donne du pouvoir, mais ça ne permet pas aux autres de comprendre. Donc c'est très clair, les choses sont expliquées, vous pouvez réellement être beaucoup plus simple dans les explications de l'entreprise. Les Danois savent très bien cloisonner la vie privée, la vie pro. Les horaires de travail sont adaptés à la vie de famille, qui est très mise en avant. Et d'ailleurs, on dit que le Danemark a libéré l'homme. A libéré l'homme dans ses valeurs féminines. On parlait hier avec Ludivine de l'empathie, de la douceur, de l'écoute dans le management, ce sont les valeurs féminines. Et ça, que ce soit homme ou femme, tout le monde est très à l'aise avec ça. La troisième approche, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler d'initiative d'autonomie. C'est la base aussi du fonctionnement. Les Danois me disent toujours, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est la possibilité de faire mes propres choix pour ce qui me concerne. Ça vraiment, sans ça, je ne peux pas vivre. Et ce qui vous concerne en entreprise, je pense, une des choses qui vous concerne, c'est la qualité de votre management.
Donc, dans l'exemple que je vous donne ici, vous voyez, c'est vraiment entre eux deux. Une entreprise de 160 salariés, ils ont mis en place une chose fantastique, je trouve. Tous les ans, chaque salarié a le choix de son manager hiérarchique pour l'année à venir. Ça, si ce n'est pas de la confiance et de l'autonomie, je ne sais pas ce que c'est. Donc, petite idée ici. Donner son avis, contredire son chef, ce sont considérés comme des valeurs positives. Et ça peut l'être aussi dans votre entreprise. Bien, je vais raccourcir un petit peu. Il y a une chose que j'ai envie de vous demander en tant que Danoise en France. Vous savez comment les mots ont une importance folle sur comment nous nous sentons. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter de dire tout le temps « bon courage ». Comment ça se fait que mon coiffeur, mon poissonnier, le chauffeur de bus trouve que j'ai besoin de courage pour vivre ma vie? Mais c'est plombant. Donc, je veux bien vous proposer d'autres mots comme « bonne continuité »,« prenez du plaisir à travailler », ou le mot danois très facile à prononcer, qui est « arbeidsglæde ». Ce sont des mots qui n'existent qu'en Scandinavie. « Arbeit » veut dire travail, et « glæde » veut dire joie. Voilà. Pour finir, je voudrais vous laisser sur cette phrase de Viktor Frankl que je trouve extrêmement jolie. Et puis, je vais vous proposer de prendre en note un engagement personnel que vous pouvez faire aujourd'hui sur ce que vous pouvez faire, vous, pour devenir encore plus danois que vous ne l'êtes. Et puis surtout, de tenir cet engagement, parce que ça aussi, ça rend heureux. Bon appétit à tous et merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Lynn. Plein d'exemples formidables.